Époque de l'Ancien Testament. Le grand prêtre de l'Ancien Testament paissait le peuple. Quel problème est alors apparu? Le peuple ne savait madame pas si l'Éternel était le vrai Dieu, ou si Baal était le vrai Dieu. Frères et sœurs, en lisant la Bible, avez-vous cette impression? Le grand prêtre de l'Ancien Testament paissait le peuple. Mais le peuple ne savait madame pas, au point d'ignorer qui était le vrai Dieu, croyant que Baal était le vrai Dieu. Alors tout le pays disait, Dieu Baal, fais tomber la pluie, envoie la pluie, mais ils avaient beau implorer, Baal n'envoyait pas de pluie. Ainsi, parce que le grand prêtre ne paissait pas bien le peuple croyait tort que Baal était le vrai Dieu, et ne considérait pas l'Éternel comme le vrai Dieu. C'est pourquoi Dieu a suscité un prophète. Plutôt que de susciter un prêtre, il a suscité un prophète célèbre. Un prophète nomme Li. Le prophète Li devait ramener le peuple vers Dieu. Logiquement, ramener le peuple vers Dieu aurait de trait le devoir du prêtre, en particulier celui du grand prêtre. Mais le peuple que le grand prêtre paissait, tout ce peuple s'était tourné vers Baal. Alors, le prophète lié de l'époque a dit au roi Achab de l'époque, roi Achab, amène les prophètes de Baal, les prêtres de Baal, tous vers moi. Je suis un prophète de Jéhovah. Je suis aussi. Bâtissons des autels ensemble. Je vais bâtir un autel, et les prêtres de Baal bâtiront un autel. Préparons ensuite 2 taureaux, et offrons-le sur les autels. Que les prêtres de Baal invoquent le nom de Baal. Et moi, le prophète de l'Éternel, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Voyons quel Dieu fera descendre le feu. Celui qui consumera l'offrande sera le vrai Dieu. Alors les prophètes de Baal ont imploré en disant, Baal, Dieu Baal, fais descendre le feu du ciel. Montre que tu es le vrai Dieu. Fais-nous voir. Dieu Baal, manifeste-toi. Comment se fait-il que nous t'implorions depuis si longtemps, et que tu ne fasses pas descendre le feu? Alors ces prêtres de Baal, ces prophètes, se sont dit, et si nous utilisions des puces pour nous faire des incisions, pour faire couler notre sang, afin que notre Dieu Baal nous soit favorable, ils se sont donc fait des incisions. Mais ils avaient beau implorer, Baal ne pouvait faire descendre le feu. Ce moment-là, le prophète Li a imploré l'Éternel, en disant, Éternel, je t'en prie, fais descendre le feu du ciel, pour consumer l'offrande sur cet autel, afin que ce peuple sache que tu es le seul vrai Dieu. Dès qu'il eut imploré, l'Éternel fit descendre du ciel le feu pour consumer l'offrande. Quand le peuple a vu l'Éternel faire descendre le feu du ciel, le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Alors, il fallait faire comprendre au peuple que l'Éternel est le vrai Dieu. Devait être le devoir du souverain sacrificateur. Mais, le souverain sacrificateur n'a pas conduit le peuple. Retourner vers l'Éternel, c'est plutôt le prophète qui a conduit les gens et retourner vers l'Éternel, c'est pourquoi. L'Éternel Dieu, au temps du prophète Jérémie, Dieu a dit qu'il abolirait l'ancienne alliance pour en établir une nouvelle, car ceux de la nouvelle alliance connaîtront tous Dieu. Regardons ce que dit la Bible. Voici, dit l'Éternel. Regardez. Les jours viennent. Oh, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non. Comme l'alliance que je fis, en prenant la main de leur presse, pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance que j'ai conclue avec eux. Quoique je sois leur époux. Mais ils ont rompu mon alliance. C'est-à-dire que Dieu a dit qu'il abolirait l'ancienne alliance. Pour parler franchement, abolir l'ancienne alliance. C'est abolir l'ancienne alliance, c'est abolir le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance. Ne plus vouloir des descendants d'Aaron comme souverain sacrificateur. Cette alliance dont on parle, qui est l'alliance du peuple. Le souverain sacrificateur est l'alliance du peuple. En parlant d'alliance, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ est notre alliance. Dieu a établi le Seigneur Jésus-Christ comme alliance du peuple. Maintenant, nous découvrons que Dieu et le Seigneur ont établi le frère Eshbert comme alliance du peuple. En parlant d'alliance, se dire, le souverain sacrificateur est l'alliance. Le souverain sacrificateur est l'alliance. Il est dit, je t'établis pour trait l'alliance du peuple, pour porter mon salut jusqu'aux exmis de la terre. C'est ce que la Bible a prophétisé. Le frère Eshbert doit succéder au Seigneur comme alliance, c'est d'établir le frère Eshbert comme alliance du peuple, pour porter le salut du Seigneur Christ jusqu'aux exmis de la terre. Alors établi comme souverain sacrificateur, le frère Eshbert qui est l'alliance du peuple. Peut-il devenir le médiateur de l'alliance? Peut-il amener le peuple devant Dieu et le Seigneur? C'est absolument possible. Car l'esprit du prêt et l'esprit du Seigneur ont déjà été mis dans le frère Eshbert. Les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance n'aimaient pas Dieu.
La plupart des souverains sacrificateurs n'aimaient pas Dieu, mais le souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance aime profondément Dieu, bien plus que sa propre vie. Il aime profondément Dieu, au point d'être obéissant Dieu jusqu'à la mort. Alors, lui qui aime ainsi Dieu, comme sa propre vie, celui qu'il aime plus que sa propre vie, peut-il ramener le peuple vers le précleste? Peut-il devenir l'alliance du peuple? Pour que Dieu fasse miséricorde au peuple, et que le peuple retourne devant Dieu. Certainement,